à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à faire 18 kg de cocaïne pure. Le dossier continue de faire grand bruit en attendant une probable réaction du gouvernement. Oui, aura sans conteste été le plus cité, mis sous les feux de la rampe depuis l'éclatement de cette affaire. Eh bien, le premier contribuable béninois jusqu'à une période récente, opérateur économique et opposant au régime Talon, Sébastien Germain Adjavon, dignité bafouée. Il y avait aussi une question d'honneur à laver. Pour autant, l'image du Bénin n'aura pas été moins écorchée. Le défi, mesdames, messieurs, de restauration d'image était vraisemblablement devenu double. Pour nombre d'observateurs, alors, le verdict tombe plus qu'à pic. Verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'affaire du 18 kg de cocaïne. Une affaire de régler. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Et il est à valeur de thème pour ce numéro de votre émission 100% BD. Ce sera le regard d'un politique et d'un universitaire. Sur ce plateau, déjà en notre compagnie, donc l'âme Abalo. L'homme n'est plus à présenter. Il est le porte-parole de l'USL, la formation politique dont l'homme d'affaires Sébastien Adjavon est le président d'honneur. Donc l'âme Abalo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les téléspectateurs de SICA. Et merci de répondre à notre invitation de cette affaire-là. C'est moi. En face de lui, une université. Il n'est plus à présenter non plus Georges Banabé Bago, avocat agrégé des facultés de droit. Il est ancien douanier de la FADES. Georges Banabé Bago, bonjour. Bonjour, monsieur Tondi. Merci encore, merci. Et je suis content aussi d'affronter, je dirais, gentiment, gentiment, monsieur Abalo Donclam, qui est quelqu'un de qualité aussi. Ah oui, de grande qualité. En tout cas, un plateau de 100% Bénin, c'est aussi toujours et encore pour cela. Moi, pas de cesse de les répéter, qui que vous soyez, peu importe la couleur. Et ici, la parole, elle est libre, les expressions plurielles. Donc, votre disponibilité n'est pas à marchander. Près de 40 milliards de francs CFA, pour parler de ce qui nous unit ce matin, c'est la coquette somme que l'État béninois, mesdames, messieurs, devra verser à Sébastien Adjavon, l'homme d'affaires opposant au régime Patrice Talon, dans l'affaire des 18 kg de cocaïne pure. Donc la Mabalo, oui, à l'annonce du verdict, comment la formation dont l'homme est le président d'honneur a-t-elle accueilli la nouvelle? Si vous étiez à notre place, vous auriez fait quoi, monsieur le journaliste? Embarrassant, vous savez, malheureusement, j'ai bien envie de vous Oui, répondre. d'accord, je veux juste savoir ce que vous auriez fait si vous étiez à notre place. Je ne pourrais pas, du fait de la mission à moi, si vous savez, ici, je pose les questions, je recueille les avis. Un journaliste peut être content, n'est-ce pas? C'est pas interdit dans la profession. En tout cas, pour le Bénin, il fallait tourner cette page-là, et vous le savez, voilà. Citoyen. Donc j'arrive à vous tirer le verre du nez. Tout à fait. Mais il faut dire que nous avons le triomphe modeste à l'Union sociale libérale. Le triomphe modeste parce que c'est une décision heureuse, n'est-ce pas, pour le parti, une décision heureuse qui honore le président d'honneur du parti, une décision heureuse parce qu'un homme, sa famille et ses partenaires ont été réhabilités dans leur crédibilité et dans leur honorabilité. Pour nous, c'est important. Vous avez dit 40 milliards à peu près. Le préjudice subi par M. Sébastien Germain Adjavon et les siens dépasse largement les 40 milliards de francs CFA. Donc vous comprenez que ce verdict pour nous n'est pas forcément une restauration pécuniaire. Ce n'est pas forcément ça. Mais il faut ajouter que une autre décision importante est la main levée sur les biens et les comptes de M. Sébastien Germain Adjavon. Ça aussi, ça n'a pas de valeur. Il faut le reconnaître. Je disais tantôt que nous avons le triomphe modeste parce que non seulement nous sommes heureux pour cette décision, mais malheureux également. Malheureux pour le pays, malheureux pour notre pays parce que ce n'est pas ce que nous espérions en 2016 lorsque nous appelions, n'est-ce pas, à soutenir le président Patrice Talon. Nous n'espérions pas que le Bénin allait continuer, n'est-ce pas, à se faire condamner par les instances internationales et à souhaiter qu'on puisse payer des dommages et intérêts pour des faits dont les seuls responsables restent et demeurent nos autorités.
c'est-à-dire les personnalités désignées pour nous diriger. Donc vous voyez, lorsqu'on est dans cette posture, on ne peut qu'avoir des sentiments mitigés, joie et en même temps peine. Voilà Joie un et peu peine. notre état d'esprit. Important de partager cet état d'esprit avec nous et surtout de nous expliquer pourquoi cet état d'esprit. Oui, Barnabé Bago, j'imagine, c'est un sujet qui a retenu l'attention de nombre d'enseignants et des enseignés avec. Il y avait beaucoup à apprendre de cette affaire-là, tant au plan juridique qu'au plan de moralité. À l'arrivée, comment vous avez vécu cette annonce? Oui, tout le monde était heureux pour Sébastien Germain Adjavon, hein, heureux pour l'homme, hein, pour son honneur qui a été lavé, etc. Mais malheureux quand même, comme l'a dit tout à l'heure Donclam, malheureux parce que le Bénin, qui est un pays respecté, il y a quelques années encore, respectable, le Bénin, c'est triste que ce soit la Cour africaine des droits de l'homme qui nous dise ce que nous devons faire. Nous avons quand même des magistrats, nous avons un pouvoir judiciaire au Bénin. Et comment se fait-il que aujourd'hui c'est la Cour africaine des droits de l'homme qui nous dit ce que nous devons faire? La Criette, par exemple, on dit qu'il y a des articles qu'il faut modifier. Nous avons une cour constitutionnelle, il y a une cour constitutionnelle au Bénin, dirigée par quand même des gens d'une certaine expérience, de réputation. Et c'est aujourd'hui la Cour africaine des droits de l'homme des peuples qui viendra nous dire ce que nous devons faire. Ça veut dire que c'était un dossier qui était cousu de fil blanc. On l'a dit, on sait très bien. Mais on est réconforté que cette cour-là vienne aussi nous dire aujourd'hui, effectivement, que M. Adjavon doit être lavé de toute chose, de son honneur, et même dans son patrimoine. Alors, pour ce qui est du patrimoine, moi, je crois que les comptes, n'est-ce pas, ce compte et autres doivent être débloqués, hein, les comptes qui ont été bloqués, etc. Et j'attends pour voir ce que le Bénin va faire. Parce que, bon, apparemment, depuis mars, il y a une injonction. Le Bénin n'a pas cru devoir, n'est-ce pas, respecter cette injonction. Et la Cour a fait un pas de plus pour la condamnation, n'est-ce pas, Alors, je crois que si ça continue comme ça, les avocats d'Adjavon doivent encore reprendre leur robe. Et si les comptes, n'est-ce pas, qui ont été bloqués ne le sont pas, je crois que cette fois-ci, ce serait une autre cour. Évidemment, la Cour africaine des droits des peuples, cette cour-là, c'est une cour, je dirais, des droits de l'homme. Donc, l'aspect patrimonial est à minima. C'est pour ça d'ailleurs que 36 millions, on est resté sur 36 millions. Si c'était par exemple la juridiction d'Abidjan, par exemple, la Cour de justice et d'arbitrage d'Abidjan, si c'était celle-là, je crois que ça ne serait pas 30 et quelques milliards. Ça serait peut-être des centaines de milliards. Alors, je crois que les avocats d'Adjavon doivent reprendre leur robe et veiller à ce que, bon, pendant 6 mois, je crois que c'est 6 mois que la Cour a donné, voir si au bout de ces 6 mois-là, les comptes seraient débloqués. Sinon, je crois qu'ils seront obligés, n'est-ce pas, d'aller vers cette Cour de justice africaine, d'arbitrage en Afrique, à Abidjan, pour pouvoir demander justement que justice soit rendue sur ce plan-là, sur le plan strictement pécuniaire, sur le plan patrimonial. Et là, ce sera deux choses, ce sera quelque chose de beaucoup plus consistant. Ce ne serait plus seulement l'honneur, puisqu'ici, il s'agit surtout de l'honneur de M. Adjavon. Ce sera et l'honneur et le patrimoine d'Adjavon, n'est-ce pas, qui seront désormais revus à la hausse. Voilà. L'honneur lavé dans une affaire comme celle-là, pour une formation politique qui, à un moment donné, a souffert de l'absence de son président d'honneur, on peut dire que c'est le retour Bécaye dans très peu de temps. Vous voulez dire le retour au Bénin? Oui. Est-ce que vous-même, vous pensez que, en l'état actuel des choses dans le pays, M. Sébastien Germain Adjavon gagnerait à rejoindre le Bénin? De vous à moi. Vous savez, notre espoir en tant qu'acteur politique, c'est de voir le président d'honneur de notre parti sur le territoire national. Notre espoir, c'est de le voir travailler à nos côtés, à l'enracinement de la démocratie. Donc, si toutes les conditions normales sont remplies, nous souhaiterions avoir M. Sébastien Germain Adjavon au Bénin. Cette condamnation, d'ailleurs même depuis la précédente décision, le mandat d'arrêt international tombait. Donc, de fait, de droit,
M. Sébastien Germain Javon devrait rentrer au Bénin. Mais une chose est de vouloir rentrer et une autre est de rentrer effectivement. Les conseils de M. Ajavon et lui-même décideront, le moment venu, de quel comportement il faut adopter en la matière. Mais je crois qu'il serait beaucoup plus intelligent de réfléchir encore plus, parce que nous n'avons aucune garantie de sécurité, nous n'avons aucune garantie de justice équitable dans ce pays, nous n'avons pas les conditions démocratiques requises pour faciliter un retour de M. Sébastien Javon d'ici là. Mais après, c'est lui qui décide. Après, ce sont ses conseils qui décident. Mais au nom de l'USL, nous souhaiterions qu'il soit présent. Vous souhaiteriez qu'il soit présent. Vous parliez tout à l'heure de garantie. Et en termes de garantie, à quoi pourrait bien s'attendre l'USL? D'abord, une justice équitable. Et nous ne savons pas si demain sera la veille d'une justice équitable au Bénin. L'autre garantie, c'est quoi? C'est que l'État s'engage à respecter effectivement les décisions de justice pour ne pas donner le sentiment d'un État voyou. Et ça, c'est très important parce que il faut le rappeler, n'est-ce pas, le président Patrice Talon, entre les deux tours des élections, entre les deux tours de l'élection présidentielle, avait dit clairement à son challenger en face qu'il ne connaissait pas le Bénin et que un pays qui ne respecte pas les décisions de justice est un pays voyou, un État voyou. Donc, nous attendons simplement que le président Patrice Talon puisse ne pas confirmer, n'est-ce pas, ce qu'il avait dénoncé à l'époque, il y a quelques années seulement. Respecter les décisions de justice. Alors ça, c'est une garantie que nous attendons au niveau du parti. Nous attendons également, comme Maître l'a dit, la main-levée effective sur le patrimoine de M. Sébastien Germain Javon et sur ses comptes afin de lui permettre de recommencer son activité économique et de surcroît redonner le sourire à tous ces milliers de Béninois qui souffrent de son absence et de son incapacité, n'est-ce pas, à fonctionner normalement. Nous attendons tout ça et ce n'est que légitime de la part de l'Union sociale libérale. Nous espérons que cela va arriver parce que c'est ce qui devrait être. Maintenant, si nos autorités ne vont pas dans ce sens, nous tirerons encore une fois la conclusion que nous ne sommes plus dans un pays normal. Et ça, nous allons le marteler partout où besoin sera. Au regard des faits, des événements vécus récemment, ces derniers jours, si avec l'appel d'un chef d'État à aller au dégel, donc Lamabayo, homme politique, si vous devez faire de projections par rapport à la posture des gouvernants, que diriez-vous face à un dossier comme celui-là? Il faut respecter la décision de justice, c'est tout. Et vous espérez? Nous avons le droit d'espérer. Nous avons le droit d'espérer puisque nous sommes Médinois et puisque nous avons dit que nous devons respecter les décisions de justice. Donc, c'est ce que nous espérons. Quand on n'aura pas fait ça, on n'aura rien fait du tout, je crois. Alors, professeur Gbagbo, cette décision, pour certains, une fois encore, doit renvoyer aux hommes de droit leur propre reflet. En urgence, s'il y a quelque chose à faire face à un dossier comme celui-là, quelle devrait être la posture, je dirais, du pouvoir judiciaire? Alors, vous parlez de pouvoir judiciaire. Pensez-vous qu'il y a encore un pouvoir judiciaire au Bénin? Sérieux? J'en doute. Vous savez, toute dictature commence d'abord par asservir le pouvoir judiciaire. Et c'est ce qui se passe ici. Dans le cas de Javon, c'est flagrant. 20 ans de prison. On a manipulé les tests, on a changé des articles du Code de procédure pénale, on a fait tout cela pour arriver à 20 ans de prison. Et voyez-vous, il y a une juridiction qui est en haut, la Cour africaine, mais qui dit, mais c'est pas du tout sérieux ce que vous avez fait là. C'est du n'importe quoi. Alors, de 20 ans de prison à une réhabilitation, vous voyez quand même que le fossé est très grand. Ça veut dire que le pouvoir judiciaire au Bénin n'existe plus. Il n'y a plus de pouvoir judiciaire au Bénin. Tout comme le pouvoir législatif. Alors donc, s'il y a un travail à faire, ce ne sont pas aux hommes de droit de se mirer, mais plutôt au pouvoir exécutif, c'est cela? Mais je crois que c'est le vrai problème à Bénin actuel, c'est ça. Vous avez mis le point sur la dictature de ce qui se passe au Bénin aujourd'hui. Plus de pouvoir judiciaire, plus de pouvoir législatif, il n'y a qu'un pouvoir exécutif qui fait tout. Et c'est ce que, je dirais, la Constitution même, l'établissement de la Constitution, c'est ce que cela évite. On évitait, avant nous avions un roi, on avait des rois qui étaient très forts, la monarchie, etc. Et certains auteurs ont trouvé que ce n'était pas normal. Toute société, n'est-ce pas, doit
reposait sur au moins 3 pouvoirs. Et ils l'ont dit, ils ont écrit, je ne vais pas faire la philosophie d'ici, mais le problème c'est que chez nous, ça n'existe plus. On a vu commencer cela petit à petit. Et aujourd'hui, le pouvoir législatif, vous avez vu, c'est pas le reflet de l'exécutif. Le pouvoir judiciaire également, non plus. Alors, donc, nous attendons peut-être que tous ces pouvoirs soient rétablis pour que la justice, effectivement, règne au Bénin. Malheureusement, il n'y a plus de pouvoir judiciaire. Je le dis, je le confirme, ça n'existe plus. Il y a peut-être quelques, je ne sais pas, quelques traces, n'est-ce pas, de pouvoir, parce qu'il y a certains magistrats quand même qui résistent. Mais le système même judiciaire au Bénin, ça n'existe pas. Regardez la Cour constitutionnelle. Comment est-ce que nous pouvons avoir une Cour constitutionnelle et c'est la Cour africaine des droits de l'homme qui nous dit ce que nous devons faire. Les articles que nous devons changer, ce que nous devons faire, c'est la Cour africaine des droits de l'homme qui nous dit. Ça sert à quoi alors la Cour constitutionnelle? Elle ne sert à rien. Et tout le monde le sait d'ailleurs. Ce n'est qu'une caisse de résonance, n'est-ce pas, de l'exécutif. De même que le législatif aujourd'hui. Alors donc nous sommes dans une dictature, ça il faut le reconnaître. Et tant que ces pouvoirs-là ne seront pas rétablis, rien ne pourra se faire. Alors, donc là, on voudrait bien espérer. Il l'a dit tout à l'heure, il est béninois. Et c'est heureux de l'entendre dire, parce que porte-parole, il reste à la tête à un moment donné. Ils sont des milliers à le suivre. Mais alors, lorsque l'homme de droit arrive à tenir ses propos, est-ce que vraiment l'espoir est permis? Parce que là, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demande à ce que certaines dispositions soient revues. Mais lorsque vous faites cette diagnostic, est-ce que finalement ce ne serait pas comme de l'eau versée sur le dos du canal? Depuis le mois de mars, n'est-ce pas, il y a eu une jonction de retirer ce que vous avez fait. Rien n'a été fait et la Cour a été obligée, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été obligée de faire encore un pas de plus. Et on nous donne encore 6 mois pour lever des comptes, pour changer les articles. Mais ça, vous pensez que ça se fera? Si ça se fait, tant mieux, je veux être optimiste. Si ça se fait, bon, ça veut dire que nous intégrons encore, n'est-ce pas, le pouvoir judiciaire au moins, si cela se faisait. Mais si cela ne se fait pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de pouvoir judiciaire au Bénin. On le constatera, c'est la mort du pouvoir judiciaire. Parce que depuis 6 mois, on a dit, ce que vous avez fait, arrêtez, n'est-ce pas, retirez ce que vous avez fait, rien. Le pouvoir judiciaire n'a même pas ce pouvoir-là, aujourd'hui. Alors, donc, Lama Balo, vous rappeliez tout à l'heure que le chef de l'État, alors candidat, disait qu'un État qui ne respecte pas une décision de justice est un État voyou. Mais mieux, il faudra rappeler ici que l'homme, alors en pleine fonction, a martelé devant des représentations internationales de grandes personnalités qui voudraient bien être portées en triomphe. Lorsque vous avez ces 2 valeurs que l'on prône et qui se retrouvent dans une situation comme celle-là, le voyez-vous avec des éléments suffisants pour amener alors le législatif à jouer son rôle si lui, pour l'instant, n'arrive pas à retrouver ses marques? Vous savez, il y a plusieurs façons d'être porté en triomphe. Vous pouvez être porté en triomphe dans le bon sens, comme vous pouvez être porté en triomphe dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on peut remarquer votre gouvernance de façon positive, et là, vous êtes porté en triomphe, comme on peut la remarquer de façon négative. Là aussi, vous êtes porté en triomphe. Mais je n'ai pas le sentiment que ceux qui nous dirigent veuillent se faire porter en triomphe dans le bon sens. Vous avez vu, lorsque la décision de la Cour africaine des droits de l'homme a été publiée et que nous commencions par demander à ce que l'État béninois puisse respecter la condamnation, la communication gouvernementale, à travers ceux qui sont payés pour le faire sur les réseaux sociaux, je ne vais pas appeler ici leur nom commun, vous allez voir qu'ils ont commencé par ressortir les propos de l'ancien ministre Dianontin, qui disait à l'époque, lorsque la Cour de l'OHADA a condamné le Bénin à payer à Patrice Talon un certain nombre de milliards, M. Dianontin qui disait à l'époque le Bénin ne respectera pas. Donc, ils ont ressorti cet élément de langage. Conclusion, c'est que le gouvernement actuel ne paiera pas non plus. Et ce gouvernement ne sera pas le premier à ne pas respecter une décision. Mieux, ils ont également sorti des propos de Zinsou, Lionel, entre les 2 tours, pour dire également que l'État peut ne pas respecter une décision de justice sensiblement politique, enfin, un truc comme ça. Donc, l'état d'esprit clair, c'est qu'on nous prépare à ne pas respecter cette décision. Et comme Maître l'a dit,
si on la respecte, cette décision, tant mieux. Si on ne la respecte pas, on aura confirmé davantage à l'opinion publique nationale et internationale que notre pays n'est pas un pays fréquentable. Et curieusement, cette décision vient dans cette spirale de faits bizarres qui enrhument la gouvernance depuis plus d'un mois maintenant. Vous entendez parler de 3 tonnes de cocaïne, comme si la nature elle-même reprenait sa revanche sur une situation précise. Mais depuis qu'on a parlé des 3 tonnes de cocaïne, on n'a pas eu de conférence de presse de la gendarmerie pour nous dire quoi que ce soit. On a eu juste une sortie du ministre de la Communication qui a parlé de rumeurs, alors que les faits sont là, avérés, relayés par les uns et les autres. Voyez un peu comment les choses se passent. Donc quand vous voyez tout ça, vous vous dites que on n'a pas envie, n'est-ce pas, de ne plus présenter le Bénin comme un pays voyou. Mieux, vous parlez de l'Assemblée nationale, mais j'ai ma religion sur l'Assemblée nationale. Je l'ai toujours présentée ici. Elle sert à quoi, cette Assemblée, en l'état? Je ne sais pas à quoi elle sert, puisque tout ce qu'elle vote comme loi pour nous n'existe pas. Et j'ai lu, on va devenir ici ce matin, que certains députés, enfin, vont poser des questions orales au gouvernement, notamment sur la question de la société Coteb, oui. Le coton, encore une fois. Vous voyez, le coton. C'est ça leur intérêt. Et donc, quand vous voyez tout ça, vous voyez que les députés sont au service d'un homme et non au service d'un pays. Pour nous, c'est très clair depuis longtemps. Et donc, chaque jour qui passe, ils ne font que confirmer la chose. Lorsque un des députés a fait une sortie médiatique la dernière fois, il disait clairement que lui s'apprêtait déjà à poser des questions orales au gouvernement sur le comportement de l'ambassadeur de l'Union européenne avant que le gouvernement ne prenne la décision de l'expulser. Vous voyez un peu? Donc, c'est un programme parlementaire qui est exécuté, mais de façon méthodique. Donc, il faut le constater. Tirer la conclusion, encore une fois, que nous ne sommes plus dans un système démocratique. Et donc, peut-être à la fin du mandat du président Patrice Talon, on le portera en triomphe pour avoir révélé le Bénin dans un autre sens. Donc, un recul démocratique. Pour nous, c'est vraiment clair. Beaucoup espéraient, mesdames, messieurs, qu'avec ce verdict, cette affaire de 18 kg de cocaïne, qui malheureusement a presque démarré au même moment que le mandat de l'actuel locataire du palais de la Marina, beaucoup espéraient, mesdames, messieurs, que ce soit la fin d'une histoire qui aurait donné le tournis à plus d'un. Mais là, quand on vous suit, chers invités, avec vos démonstrations, à croire que cette affaire risque de connaître d'autres lendemains, vous avez même évoqué que les avocats s'apprêtent à prendre à nouveau le touche. Mais il faudrait qu'ils le fassent. Alors, parce que cette histoire de 18 tonnes, bon, évidemment, 18 kilos, pardon, c'est pas 18 tonnes. Oui, cette affaire de 18 kilos, 18 kilos, oui, tout le monde sait aujourd'hui que c'était une affaire fabriquée. Au début, on pouvait hésiter. Mais aujourd'hui, quand on parle de 3000 kilos maintenant, alors moi, j'ai fait un petit calcul mental. Si pour 18 kilos, qui ne sont même pas justifiés, et la personne écope de 20 ans, pour 3000 kilos, je crois que ça va faire environ 4000 ans. Alors j'espère qu'on retrouvera un jour ce propriétaire de ces 3 tonnes de kilos et qu'on le traduira devant la criette qui va lui donner peut-être 4000 ans. J'imagine. Oui, non mais c'est un sérieux. C'est sérieux, c'est les choses, la tête, le ciel nous tombe sur la tête au Bénin. On voudrait croire que ce ne soit pas vraiment le cas, mais vous dites, si éventuellement l'État ne se décidait pas à respecter cette décision, il faudra chercher à aller au-delà. Aller au-delà, ça impliquerait quoi, concrètement? Aller au-delà déjà, au niveau de la main levée sur les comptes, au moins ça là, on peut le faire. On peut le faire, c'est-à-dire saisir la juridiction béninoise avec la décision de la Cour africaine des droits de l'homme pour que les comptes soient quand même débloqués, qu'il y ait main levée. Et si les juridictions béninoises, n'est-ce pas, donnaient des décisions, comme on le sait, à Bracatabrant, on pourra aller devant la CCJA. Ah bon? Là, mais bien sûr, puisque c'est prévu. Là, nous sommes dans le domaine commercial. Non, on peut y aller. On va pas. C'est une affaire qui a commencé avec un mandat, s'achevait encore avec un mandat. Vous savez, vous parlez de porter en triomphe. Il faut pouvoir passer à autre chose, non, maître? Vous parlez de porter en triomphe. J'allais dire, il pensait qu'on allait peut-être lui tresser une couronne de fleurs, une couronne de roses. Mais je crois que là,
ce soit une couronne d'épines, n'est-ce pas? La fin de ce mandat, nous nous acheminons tout doucement vers la couronne d'épines et non la couronne de roses. Alors donc c'est cela. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Dankla Mabalo, les affaires, n'est-ce pas, commencent à devenir trop nombreuses. Le Nigeria qui ferme sa frontière, par-ci, je ne sais pas, l'ambassadeur de l'Union européenne, n'est-ce pas, le représentant de l'Union européenne qu'on a expulsé. Non, mais le thème juste, on croit, le ministre des Affaires étrangères, c'est plutôt retrait d'agrégat. Oui, c'est ça, mais vous savez, la réaction que ça a eu en Europe, sans compter nos ambassades qui ferment un peu partout, on ne sait pas pourquoi, on se demande mais dans quel monde nous sommes, où ni la diplomatie, ni le judiciaire, ni le législatif, rien de tout cela, n'est-ce pas? Ni la santé. La santé encore, voilà, la santé. Alors, toutes choses, n'est-ce pas, qui vont vers le contraire de ce qu'on nous a promis. Donc, peut-on porter en triomphe quelqu'un, n'est-ce pas, dont le mandat s'achève dans de telles conditions? Je crois encore une fois que c'est la couronne d'épines qu'on va lui tracer. Ne pensez-vous pas que le déclic peut toujours venir? Pourquoi pas? Nous sommes optimistes. Le Bénin, c'est notre pays. Et nous voulons très bien cela. Mais ce que nous voyons concrètement, tant mieux s'il peut y avoir une volte-face. Si on peut le dire à tous ceux qui sont en exil de rentrer, tant mieux. C'est ce que vous espérez comme tant mieux. Mais si la décision, c'est une décision pareille de la Cour africaine des droits de l'homme, dit tout ce que cette décision dit, ouais. Alors la moindre des choses, n'est-ce pas, c'est d'appeler tous ceux qui sont en exil, au moins, en tout cas, le président Adjavon au moins, parce que tout le monde sait que c'est une grave injustice, une terrible injustice. La dernière fois, j'ai discuté avec un député, une nouvelle formule, et évidemment, il alignait tout ce que le président de la République faisait. Mais lorsque je lui ai dit, mais et le cas Adjavon, là, il a eu un petit recul. Il dit, c'est vrai, ça vous avez raison. Le cas Adjavon, c'est un cas de conscience pour nous tous. C'est un député, une nouvelle famille pour nous. C'est un cas de conscience pour nous. Qu'est-ce que ça signifie, député de nouvelle famille? Ça veut dire UP ou BR. Ok. Mais ça, c'est écrit nulle part là. On apprend avec les universités, oui. D'accord. Donc, du coup, il dit, lui-même, il reconnaît que le cas Adjavon, c'est un cas. Mais, bon, qu'est-ce que vous voulez? Tel ne veut pas avoir d'opposants, mais il ne veut pas avoir quelqu'un qui le gênerait. Mais je ne veux pas avoir quelqu'un qui me gêne. On n'est plus en démocratie. La démocratie, c'est d'accepter justement la contradiction, d'accepter que quelqu'un puisse venir vous gêner aussi, c'est-à-dire politiquement. Il a peur, c'est une peur, n'est-ce pas, qui fait que cette histoire d'Adjavon, 18 kilos, etc., a été inventée de toutes pièces, l'honneur, tout cela. Donc, et voilà que la voie africaine... Aujourd'hui, homme de droit, vous permettez de dire que c'est une histoire inventée de toutes pièces. Enfin, s'il faut réécrire l'histoire. Moi, je l'ai dit depuis très longtemps. C'est vrai, mais on veut savoir si aujourd'hui, on ne met pas un peu de bémol quand même. Là. Non, 18 tonnes. 18 tonnes de cocaïne. Non, il n'y a jamais eu de 18 tonnes, mais... Excusez-moi. Peut-être que la prochaine fois, sur 18 tonnes. Non, on ne l'espère pas du tout. Alors là, pour le Bénin, quand même... Vous savez, les tonnes, maintenant, on en trouve partout, il paraît. En tout cas... On espère que les choses reviendront à la normale, comme le dirait l'autre chroniqueur qu'on salue au passage, le doyen. Oui, mais donc là, à Balo, le Bénin voudrait écrire une page bien heureuse de son histoire. Et écrire cette nouvelle page, à travers cette décision, il paraît, pour certains, c'est bien possible. Dans la liste des préjudices à corriger, et donc là, pour le politique, on devrait commencer par où pour vous? Les préjudices sont tellement énormes que je me perdrai à commencer par citer les préjudices. Mais encore une fois, je vous rappelle que le montant des réparations n'est rien par rapport aux dégâts qui ont été causés. La première chose à faire, c'est d'autoriser le retour au pays de ceux qui sont partis parce qu'ils ne croyaient plus en la justice de notre pays. Donc, directement vous demandez à restaurer l'image de la justice béninoise. Mais il faut, c'est très important. Le Conseil supérieur de la magistrature, vous connaissez désormais sa composition, mais vous connaissez comment il fonctionne, ce Conseil. Donc, il faut restaurer l'image de la justice de notre pays. Préjudice, on a retiré de façon arbitraire l'agrément pour une société de M. Sébastien Germain Javon, Socotrac, pour ne pas nommer la société. Il faut
retourner l'agrément, simplement, pour permettre à cette société de fonctionner normalement. Il y a eu blocage de comptes et saisie de biens. Il faut exécuter la main levée que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne. Il faut exécuter ça. Donc il faut lever la main sur les comptes et autres biens, mobiliers et immobiliers, de l'homme d'affaires, de sa famille et de ses partenaires. Donc en somme, il faut faire patte blanche pour montrer que on a compris le sens de la décision de la Cour et que désormais on voudrait aller dans ce sens. Mais je n'y crois pas. Vous y croyez? Non, je n'y crois pas. Parce que nous n'avons pas en face des gens qui ont envie de le faire. Et leur comportement, depuis le début, démontre clairement qu'ils n'ont pas envie de le faire. Vous pensez que ça va amener la justice béninoise à nettoyer le casier judiciaire entre-temps violé de M. Sébastien Germain-Javon? Vous connaissez l'histoire du casier judiciaire. Et on continue de dire que son parti n'aura pas de récépissé parce que M. Sébastien Germain-Javon aurait été condamné par la justice béninoise. Tout ça, c'était avant cette décision. Non, mais tout ce que nous faisons dans le sens d'avoir notre récépissé, qu'ils ont confisqué, ils ne sont pas en train de respecter cela. Donc, en fait, il faut comprendre simplement que M. Sébastien Germain-Javon gêne le pouvoir en face, il faut l'effacer. Donc, ils sont dans une procédure d'effacement total de l'homme, du milieu politique et même de la carte politique, économique, sociale de notre pays. Donc, ce que vous dites là est très grave, parce que vous écoutez. Effacer un homme, vous dites de la carte politique, mais vous allez au-delà. Politique, sociale, économique, sociale. En fait, il faut l'effacer totalement. C'est l'état d'esprit. Et donc, quand vous avez compris ça, et que par le passé, ceux dont nous parlons ont dû poser des actes répréhensibles, mais vous n'espérez plus grand-chose de leur bonne foi. De toutes les façons, nous demandons à être surpris, c'est tout. Nous demandons à être étonnés. On croise les doigts parce qu'il s'agit... Oui, mais il faut savoir croiser les doigts aussi, parce que si vous ne croisez pas bien les doigts, vous aurez mal aux doigts. Ça c'est vrai. Et donc, il y a plusieurs sujets sur lesquels ceux qui nous dirigent savent très bien comment il faut fonctionner, mais passent à côté. Mais ce que nous disons au niveau de l'USL, et ça c'est important de vous le rappeler, nos autorités actuelles avaient parlé d'une disposition qui devrait désormais permettre ou amener ceux qui se sont ou ceux qui se seront sentis responsables ou coupables de faits qui amènent à condamner l'État, n'est-ce pas, de les rendre responsables et de leur imputer les réparations. Oui. Vous vous rappelez de ça? Tout à fait. Je ne sais pas si ça a été voté ou pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse pas l'USL. Pourquoi vous évoquez ça? On évoque ça parce que c'est un état d'esprit. Et si ceux qui nous dirigent sont réellement dans cet état d'esprit, ce serait à eux de payer les 36 milliards ou 39 milliards, 40 milliards, et non aux Béninois. Les Béninois n'y sont pour rien. Les Béninois n'ont pas demandé à ce qu'on monte une affaire. Les Béninois n'ont pas demandé à ce qu'on persécute un homme. Donc si on condamne l'État béninois, nous savons donc qui sont responsables, qui sont ceux qui sont responsables de cette rocambolesque affaire. Que ceux qui sont responsables de ça payent de leur poche les réparations. Ce ne sera que justice rendue. Ce serait la seule façon pour eux, pour ces personnes-là, donc pour elles, ce serait la seule façon pour elles d'être responsables et d'assumer leurs responsabilités. Cette affaire... Nous souffrons ou nous allons souffrir, que ce soit les caisses de l'État qui payent ça. Ça nous ferait mal, parce que ce n'est pas ça que nous voulons. Notre pays a besoin de cet argent pour faire autre chose. Donc ceux qui nous ont amenés dans ça, ils ont beaucoup d'argent aujourd'hui. Donc ils peuvent payer 36 milliards. Le Bénin paie des plumes et chaque jour encore plus. Et lorsque l'on vous suit, donc là, Mabalo, j'imagine que c'est beaucoup de cœurs qui doivent saigner si les faits sont exacts. Envie de voir rayer d'une carte un compatriote, pas des moindres, un contribuable, pas des moindres, simplement un fils qui peut beaucoup apporter en termes de construction à une nation. Alors, professeur Gbagbo, quelle pourrait être la forme ou la formule salutaire pour une nation qui veut vraiment se développer? Ça ne sera jamais avec un fils en moins, j'imagine. Oui, mais l'immoralité et l'immoralisme, n'est-ce pas, dans ce dossier, est parti trop loin, ça a été poussé trop loin.
Il n'y a aucune... C'est pas parce que nous sommes en politique que nous devons faire du machiavélisme total. Non. Bon, je crois que dans ce dossier en question, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et ce qui est bizarre un peu, c'est le peu de réaction aussi des Béninois. Parfois, c'est que on a l'impression que les Béninois pensent que bon, c'est entre eux là-bas, c'est les gens d'en haut là-bas qui se battent là-bas, c'est leur problème. Non. Et lorsque l'injustice, n'est-ce pas, lorsqu'il y a un manque de morale clair, il faudrait que tout le monde, n'est-ce pas, en tout cas, au moins l'élite, n'est-ce pas, se lève pour dire mais non, on n'est pas d'accord. Parce que tout le monde voit très bien ce qui se passe. Et très peu parlent, très peu en parlent. Peut-être que les masses laborieuses des populations, bon, elles ont d'autres préoccupations, je ne sais pas. Mais de toute façon, nous devons, l'élite doit se lever pour dire mais c'est pas possible. Ce qui se passe dans notre pays, on n'a jamais vu ça. En tout cas, je ne sais pas, moi, depuis que je suis au Bénin, j'ai jamais vu autant d'immoralisme, autant d'immoralité, poussé aussi loin, autant de machiavélisme. Et comment voulez-vous qu'on s'en sorte facilement? Bon, on verra bien dans le pays ce qui va se passer. Peut-être qu'il faut une révolution encore. En termes de fraternité, c'est une expression, un fait parfois, dit-on, abstrait, mais dont la portée reste très grande. L'histoire du monde l'a révélé. Donc, au regard de ces données, parce qu'au-delà de tout, il s'agit de fils d'une même nation, aujourd'hui, qui n'arrivent vraiment pas à se parler. Est-ce que vous ne pensez pas que de ce fait, quelque chose pourrait être fait? Moi, vous avez raison de parler des fils d'une même nation. Actuellement, c'est la fête de Ouida, et il paraît qu'il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus combien d'années, et monsieur Germain Adjavon, Sébastien Adjavon, et l'actuel chef d'État se sont retrouvés dans l'église, à Ouida, ils se sont donné la main. Alors, donc, c'est ça la fraternité, en fait. Mais si après cela, il n'y a pas de suite à cela, si c'est ce qui passe aujourd'hui, alors on va où est cette fraternité? Où est-ce qu'elle nous amène? L'essentiel, c'est cela, effectivement, c'est que les gens puissent, autour d'une même table, s'asseoir. Et ça, le général Kékou l'a fait. Il a pu appeler les gens, s'est dit, bon, voilà, on se pardonne, en tout cas, tout ce qui a dû passer. C'est ce qu'on doit faire actuellement. Vous pensez que le Bénin a besoin du pardon? Absolument. Absolument. Quand on arrive, justement, à faire tout ce qu'on a fait, avec quelqu'un, ce qui est encore grave, c'est l'ingratitude. Le gars arrive 2e ou 3e, enfin disons 3e, et dit, je vous donne mes voix. Et arrivé à ce point-là, enfin, il y a de quoi quand même se poser des questions. Sommes-nous des hommes? Sommes-nous des animaux? Sommes-nous diaboliques? Allons-nous vers le divin? La question va jusqu'à ce niveau de réflexion? Je crois bien. Parce que quand on voit comment les choses sont passées, en quelques mois, le tableau a été complètement assombri. Et je crois que la meilleure façon, la meilleure formule aujourd'hui, c'est de rappeler tout le monde autour d'une table et qu'on puisse se dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. Pardonne-moi, je te pardonne. Et nous recommençons. Si dans ce pays, ça va droit dans le décor. Ça va? Droit dans le décor. Appeler tout le monde presque à la fin d'un mandat pour une démarche de pardon, politiquement, ça s'entend, donc à Mabalo? Il y a une crise profonde de confiance. Je ne sais pas si à l'étape actuelle des choses, même si on appelle certains, je ne sais pas s'ils viendront. Ah bon? Je ne sais pas si ils seront suffisamment confiants pour venir. C'est le gros problème, en fait. La déception est-elle si profonde? Je connais des gens qui sont en exil, qui auraient aimé purger leur peine. C'est-à-dire qu'en cas de condamnation, auraient aimé purger. Mais n'osent pas, parce que ce n'est pas la prison qui leur fait peur. Qu'est-ce qui leur fait peur? Mais ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir en prison. Ah bon? Ils ne savent pas ce qu'on va leur faire en prison. À ce point? Donc, il y a une crise profonde de confiance. Et donc, il faut restaurer la confiance. Première chose. Je crois qu'il faut prier pour le Bénin. Il faut prier pour le Bénin. Il faut prier pour le Bénin. C'est rare des politiques parler en ces thèmes-là. Non, pourquoi? Il faut prier pour le Bénin. C'est normal. On doit prier pour tous les pays, mais pour le Bénin. La devise de notre pays, c'est Fra Justra. Fraternité, justice, travail. Faisons le point, monsieur le journaliste. Oui, allez-y. En termes de fraternité? Sommes-nous dans un pays de fraternité?
Vous répondez quoi? Non, non, il n'y a plus de fraternité dans le pays. Parce qu'encore une fois, la crise de confiance. Vous êtes 2, 3, vous savez même pas, vous n'êtes même pas libre de dire ce que vous voulez. Parce que vous ne savez pas, lui là, qui est là, qu'est-ce qu'il ira rapporter? Vous avez fini de faire votre petite discussion. Après, c'est peut-être la police qui vient vous interpeller sur une discussion privée que vous venez d'avoir. Et donc, c'est difficile aujourd'hui de parler de fraternité parce que difficilement on arrive à se soutenir. Et justice? Justice. Avons-nous un pays de justice? Non. Vous avez vous-même plusieurs éléments qui peuvent vous permettre de vérifier cette assertion, Donc, cette équation. Les Béninois ne sont que de bons travailleurs, c'est cela. Y a-t-il le travail D'accord. au pays? Vous avez également la réponse. Donc, en fait, les fondamentaux de la République, la devise même de notre pays, fraternité, justice, travail, souffrent. Il faut restaurer ça. Vous avez suivi hier en France la cérémonie d'hommage aux 3 soldats tombés pour la République. Les 13 là en question, oui. La République. Vous avez vu les anciens chefs d'État qui étaient là, les militaires qui étaient là, les familles qui étaient là, les gens pleuraient pour la République. Est-ce qu'aujourd'hui, si des soldats béninois tombent sur un champ de bataille, vous pouvez avoir cette image-là de l'union des fils et des filles de notre pays autour de ceux qui auraient versé leur sang pour le pays? Non, parce qu'il n'y aura pas les anciens présidents, comme on a vu en France. Il n'y aura pas. Donc, en fait, il faut restaurer l'état de droit et la démocratie. Il faut restaurer le pays. C'est pour ça que je dis il faut prier pour le pays, monsieur le journaliste. Alors, franchement, j'ai le souffle un peu coupé. On reviendra sur ces questions parce que c'est des questions essentielles. Mais je vais vous poser la question, ça va être en même temps votre conclusion. La devise du Bénin, je rappelle, fraternité, justice, travail. Faut-il aller à sa restauration ou il faudra alors réinventer une devise pour le Bénin? Non, il faut les restaurer. D'abord, le travail. Combien de jeunes sont au chômage? Combien? Nous sommes à l'université, nous voyons tout le nombre de jeunes qui sortent et qui n'ont pas de travail depuis des années et des années. Ah bon? On a organisé un concours de la magistrature. Alors, on avait dit qu'on devait prendre 80 personnes. On a pris combien? Une dizaine, peut-être moins d'une dizaine. Où est le travail? Nos jeunes doivent travailler. Tous les jeunes béninois doivent travailler. Même si, je ne sais pas, même s'il faut aller... on parle de fraude dans les examens, etc. Mais c'est vrai qu'il faut réprimer la fraude. Mais il faudrait trouver du travail au Bénin. Sérieux, alors, cette question, on y revient, mesdames, messieurs, c'est promis. Pour l'émission du jour, celle-là qui nous unit, si vous devez conclure, que diriez-vous? Non, je dirais que la Cour africaine des droits de l'homme a fait un travail remarquable, normal d'ailleurs, que toute justice doit être rendue. Et ça met justement en mal la justice béninoise. Si j'étais juge, j'aurais eu honte qu'une cour africaine délibère dans ces thèmes-là pour mon pays. Donc l'adresse, elle est laquelle? L'adresse? Votre adresse ultime, elle est laquelle? Mais justice, il faut rétablir la justice. Il faut rétablir la justice, oui. Et Donc que ce montage-là, c'est les montages, n'est-ce pas, par-ci, par-là, machiavéliques, n'est-ce pas, cesse. Merci à vous, professeur Gbagbo. Oui, donc non, moi je voudrais simplement, au nom de l'Union sociale libérale et au nom de M. Sébastien Germain-Javon, de sa famille et de tous ses partenaires, remercier tous ceux qui l'ont ou les ont portés en prière, tous ceux qui ont travaillé à la manifestation de la vérité, qu'ils en soient remerciés, parce que c'est très important. Ensuite, dire aux militants de l'Union sociale libérale que nous avons gagné une bataille, mais qu'il reste la guerre que nous devons gagner. Quand je parle de guerre, n'ayez pas peur, parce que je vous vois souvent frileux sur ce genre d'expression. Mais nous avons gagné une bataille, on gagnera la guerre. C'est une question de temps, c'est une question de méthodologie, c'est une question de stratégie. Nous allons y arriver. Et ça, c'est mon ultime message à l'endroit des militants de mon parti. Merci à vous également, professeur Barnabé Gbagbo. Merci, cher réalisateur, pour la complicité. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin pour le numéro du jour. On s'en arrête là. Malheureusement, on devra revenir sur cette affaire. L'État fera-t-il ce que beaucoup suspectent, la sourde oreille? En tout cas, on croise les doigts et dès que la réaction de l'autorité se fera connaître, on reviendra sur ce plateau, pourquoi pas. Pour le numéro du jour, je vous accompagne sur cette citation de l'écrivain dramaturge français Albert Camus. Je le cite: la grandeur, dit-il, de l'homme est dans sa décision d'être plus fort que sa condition. Prenez soin de vous et à très bientôt.